Alléluia. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Yes, yes, yes. Tout a forgé contre moi. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Tout a forgé contre moi. Yes, yes, yes. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Victorieux dans tous les combats. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Clap for Jesus. Gloire au Seigneur. Nous tenons, au moment où nous sommes à la fin, dire merci au doyen. Vraiment, merci beaucoup. Merci de nous associer à vraiment cette œuvre. Merci de nous coacher et de nous accompagner, nous autres qui venons aussi après vous, par des encouragements pour que nous continuions de servir le Seigneur. Voilà, comme je disais dimanche, vous êtes tout pour nous des modèles d'engagement, de persévérance dans l'œuvre, et notre désir est d'être comme vous aussi dans l'œuvre. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Je voudrais, en ce soir, au moment où nous sommes à la conclusion, faire juste un petit rappel et aborder l'élément de la conclusion. Le thème qui nous a été donné, c'est les qualités spirituelles et morales exigées pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous avons donc commencé à dire ceci en introduction, qu'il fallait choisir les hommes qu'il faut, mais aussi il fallait les mettre à la place qu'il faut pour qu'ils soient utiles. Dieu cherche des contributeurs et non des consommateurs. Des personnes disposées et disponibles, des personnes que Dieu lui-même choisit de révéler au moment du besoin. Il fallait donc avoir une bonne compréhension de ce qu'est l'œuvre de Dieu et de ce que nous sommes instruments entre les mains de Dieu. Nous avons commencé donc aussi à parler dans notre développement des qualités spirituelles communes, c'est-à-dire essentielles à tous ceux que Dieu a appelés pour contribuer à l'œuvre. Notre étude ne concernait pas la nomination de diacres et anciens pour montrer la qualité de diacres et anciens, non, mais la qualité
d'hommes et de femmes que Dieu lui-même choisit, et c'est des qualités dont des hommes qui choisit doivent exécuter une œuvre pour la mener à la fin. Il s'agit d'hommes et de femmes que Dieu lui-même se choisit pour exécuter une œuvre, une vision, etc. Il s'agit de ceux qui font avancer l'œuvre. Et c'est dans ce sens que nous avons mis en évidence qu'il faut la foi. Parce que c'est une nécessité d'entrer en relation avec Dieu et nécessaire pour servir Dieu. Ensuite, nous avons parlé de la fidélité, car c'est ce que Dieu demande des gestionnaires de son œuvre. Tous ceux que Dieu a appelés à le servir, Dieu exige d'eux la fidélité. On a aussi donc parlé qu'il fallait avoir un esprit de service, parce que nous sommes appelés à servir. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, toute fonction dans la Bible repose sur un esprit de service. On a parlé aussi des qualités importantes, spirituelles importantes qu'il fallait avoir, c'est-à-dire être un homme visionnaire, une femme visionnaire. On a dit que tous ceux que Dieu a appelés, il y a une vision de Dieu, un but de Dieu dans leur appel. Il faut donc concevoir ce pourquoi Dieu nous a appelés et s'évertuer à réaliser le rêve de Dieu, le rêve de notre appel. Lorsque Dieu nous envoie dans une église ou que Dieu nous appelle à regagner une église, il y a un rêve de Dieu dans cet endroit et dont il nous faut percer ce rêve-là et nous permettre d'être utiles pour accomplir une telle œuvre. On a dit qu'il fallait aussi du courage. Et c'est ce que Dieu a exigé de ceux qui doivent faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses extérieures, il faut un dynamisme intérieur de l'individu pour braver ce qui est à l'extérieur. Donc, il faut du courage pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur. On a aussi vu des qualités morales. Il y a plusieurs qualités, mais on s'est focalisé en fonction du temps de nous focaliser sur quelques éléments et dont plusieurs autres personnes pourraient aussi parler de certaines autres qualités. Comme qualité morale, nous avons relevé l'humilité. On s'est dit qu'il faut être humble, car c'est ce que Dieu exige. La valeur du royaume de Dieu dans laquelle nous sommes, le royaume de Dieu du moins dans lequel nous sommes entrés, la valeur essentielle et importante, c'est l'humilité. Alors, on ne peut pas dire qu'en étant né de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu, ne pas être humble. Parce que la foi nous introduit à l'appropriation de quelqu'un qui est devenu humble et il est mort à la croix du Calvaire. Donc, notre foi nous introduit dans la communion avec l'homme humble. Ainsi, l'humilité qui devient une vertu chrétienne s'impose à quiconque devient chrétien et doit servir le Seigneur. On a aussi parlé qu'il faut, en plus de l'humilité, il faut être patient. Patient envers Dieu pour comprendre même la vision, le déroulement de la vision, parce que Dieu nous révèle parfois la finalité, mais ne nous montre pas le comment de la réalisation. Il faut donc être patient parce que Dieu déroule les choses de manière progressive. Il faut comprendre le rôle des événements qui viennent, que ce soit des souffrances, etc. Mais chaque élément va vers un point culminant. Il faut donc être patient. Patient envers ceux au milieu desquels nous devons servir parce qu'ils sont membres inclus dans le processus, sinon le projet de Dieu. Nous devons leur être utiles. Il faut être patient envers ces hommes et être aussi patient envers soi-même. On a dit que ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu, alors ils font une culture de la patience qui est nécessaire pour voir l'œuvre de Dieu se dérouler. La patience entre en contact avec le temps. La foi et la patience sont deux choses qui marchent ensemble, comme l'amour et la patience sont deux choses aussi qui marchent ensemble.
Il est important donc de pouvoir avoir cette qualité pour que nous puissions achever l'œuvre que Dieu nous a donnée à faire. Ce soir, nous allons voir en conclusion, en citant des hommes et des femmes, on ne pourra pas les citer tous, mais quelques personnes, dont à travers leur vie, il y a des éléments dont nous avons parlé, qui vont y revenir, mais d'autres éléments que vous allez découvrir en termes de conclusion. Ainsi donc, nous parlerons des qualités spirituelles et morales spécifiques de certains hommes qui ont fait avancer l'œuvre de Dieu. Et donc, à travers ces qualités, nous faisons en même temps la conclusion de notre sujet. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier en ce soir, nous remettre devant toi. Au moment où nous achevons, nous voulons te dire, nous voici. Amen. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes consacrés. Viens alors par ton esprit travailler nos cœurs, travailler nos vies. Nous refusons d'être de ceux qui font reculer ton œuvre, mais être de ceux qui font avancer ton œuvre. C'est pourquoi alors qualifie-nous, donne-nous les moyens et les ressources, travaille nos cœurs et donne-nous d'avoir les regards fixés sur toi. Sois glorifié et sois exalté. Amen. Les qualités spirituelles et morales spécifiques de certains hommes qui ont fait avancer l'œuvre de Dieu. La première personne que nous voulons citer en abordant cette étape de la conclusion, nous voulons parler d'un homme du nom de Josué. Josué. Nous savons tous, comme nous avions dit hier, Josué était un homme qui remplaçait Moïse. Cet homme, il remplaçait un grand homme qui a marqué la vie des enfants d'Israël, un homme qui a été auprès de quelqu'un et donc pour lui, continuer à gérer un peuple, du moins prendre la charge d'un peuple si nombreux, n'était pas chose facile. Mais cependant, il était l'homme. Et c'est lui qui devait donc conduire ce peuple. Mais vous verrez que premièrement, le Seigneur lui-même va déclarer qu'un tel homme ne peut assumer cette tâche que s'il est rempli du Saint-Esprit. La première qualité que nous notons de ceux qui ont fait avancer l'œuvre comme Josué, un homme rempli du Saint-Esprit. Quand vous prenez par exemple Nombre 27, le verset 17, il est dit ceci, Dieu dit, le verset 17 à 18, Dieu dit, prends avec toi Josué, fils de Nun, un homme en qui réside l'Esprit, et pose ta main sur lui. Un homme en qui réside l'Esprit. Il faut dire que l'Esprit de Dieu sur quelqu'un, c'est la marque officielle et légale de ce que Dieu envoie. La marque légale et officielle. C'est ce qui fait que dans le Nouveau Testament, lorsque la révélation fut complète, Jésus lui-même dira, pour qu'on reconnaisse que vous êtes mes témoins, soyez remplis du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, vous avez la caution du royaume de Dieu et vous pouvez alors travailler. Donc, la marque légale et officielle de ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu, ils sont remplis de l'Esprit. Vous allez voir plusieurs leaders dans la Bible et qui ont fait avancer l'œuvre de Dieu. Il est dit, l'Esprit de Dieu était sur eux. Même dans l'Ancien Testament, comme nous sommes en train de voir, mais il est dit que l'Esprit reposait sur des hommes. Deuxièmement, nous disons que Josué était un homme de foi. On n'a pas besoin encore d'y revenir. Mais quand on lit par exemple Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11 célèbre les héros de la foi pour démontrer comment ceux qui ont eu la foi à travers des situations, des épreuves, la souffrance et même la mort, ils ont fait avancer l'œuvre. Tous leurs efforts ont contribué à faire en leur temps avancer le projet de Dieu. Et à cause de leur foi,
ils ont transcendé les réalités du moment. Ils ont même perçu le projet de Dieu. Et c'est à ce projet-là qui a imbibé tout leur être. Au point même que certains sont morts. Même si en leur temps, ils n'ont pas vu ce projet se réaliser sous leurs yeux, mais ils ont contribué à faire avancer l'œuvre pour que d'autres personnes puissent y entrer et voir son accomplissement. Frères et sœurs, nous comprenons donc que c'est par la foi que l'œuvre de Dieu s'exécute. Elle nous permet de transcender les réalités humaines, de saisir la promesse de Dieu ou le projet de Dieu et de nous permettre de le réaliser. Ensuite, Josué était un serviteur. Nombre 11, verset 28. Josué, serviteur de Moïse. Il faut dire que ceux qui réussissent leur mission de triomphe dans l'œuvre ont toujours servi quelqu'un. Tous ceux qui réussissent leur mission de triomphe dans l'œuvre, ils ont toujours servi auprès de quelqu'un. Il faut apprendre à jouer les seconds rôles, à demeurer dans l'effacement. Oui, frères et sœurs, les serviteurs qui sont derrière, qui jouent les seconds rôles, sont des faiseurs de grands. Ils sont les faiseurs des maîtres. Quand vous voyez le maître qui a le temps pour réaliser de grandes choses, mais c'est parce qu'il y a des gens qui leur donnent du temps. Il y a des gens qui leur donnent d'entrer dans leur repos. Ce sont leurs serviteurs. Ils sont des faiseurs de grands. Apprendre à servir les autres nous prépare au meilleur. Pourquoi? Parce que nous aurons appris, en étant derrière eux, de voir leurs forces, leurs succès, leurs faiblesses, de voir leurs erreurs, leurs échecs et d'en tirer des leçons. Alors le serviteur qui vient après, il peut réussir. Vous voyez comment Josué a réussi? Tandis que Moïse a pris 12 espions. Lui, il en a pris 2. Parce qu'il a tiré les leçons. Il était le serviteur de Moïse. Il a regardé les erreurs de Moïse, les forces de Moïse. Où Moïse a échoué, il en a puisé afin de pouvoir lui triompher. Avoir à servir quelqu'un, alors vous permet de comprendre aussi ceux qui auront à vous servir. Avoir servi quelqu'un vous permet alors de comprendre ceux qui vont travailler avec vous. Vous savez, quand vous avez des gens qui sont devenus grands, c'est-à-dire ayant des positions, et ces personnes se convertissent, et qu'elles viennent à l'église, et qu'elles n'ont pas appris à servir quelqu'un, il est difficile parfois de travailler avec de telles personnes. Il y a de ces personnes qui ne comprennent même pas le pasteur. Ils pensent que l'église, c'est comme leur entreprise qu'ils dirigent. On fait ça, on doit faire ceci, on fait ceci. Or, après avoir appris à servir quelqu'un, on devient un homme humble. On peut comprendre les autres. C'est pourquoi ceux qui servent et qui réussissent dans leur service, ils ont été le serviteur de quelqu'un. Josué était un homme courageux. Josué 1, verset 6. Je ne vais pas y revenir. Josué était un homme de conviction. L'énergie de son cœur, c'est ce qui a commandé toutes ses actions. Un homme courageux. Nous notons encore de Josué que Josué était un homme animé d'un esprit de conquête. En fait, Josué était un homme d'action. Un homme d'action. Josué n'était pas un bureaucrate. Il n'était pas un bureaucrate. Il était un homme de terrain. Au cœur de toutes les batailles avec Amalek, il était là. Au milieu des batailles pour récupérer le territoire, Josué était là. Il était un homme de terrain. Il avait un esprit de conquête. Il n'était pas un bureaucrate. Pour signer des papiers, allez-y faire ça. Venez me faire le point. Non. Un homme de terrain, un homme d'action. Ceux qui font avancer l'œuvre, c'est comme ça. Ils sont eux-mêmes à la tâche. Ils sont des hommes de terrain. Prenons le cas de Caleb. Lorsque vous lisez Nombre 14, le verset 24,
le Seigneur dit ceci de Caleb. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Dieu dit ici de Josué, il dit Josué, du moins Caleb, mon serviteur. Mon serviteur. D'abord, nous voyons ici le fait que Dieu dise d'un homme, c'est Dieu qui le déclare. Ce n'est pas Caleb qui dit, moi, je suis serviteur de Dieu. Non, ce n'est pas un homme qui le dit. C'est Dieu lui-même qui déclare sur la vie de Caleb qu'il est son serviteur. L'approbation de Dieu en faveur de cet homme, il dit parce que c'est mon serviteur. Le pronom possessif montre non seulement qu'il est la propriété de Dieu, mais il démontre que c'est quelqu'un qui est devenu un, non seulement avec Dieu, mais le projet de Dieu est devenu le but même de son existence. Quand par exemple, vous êtes avec votre serviteur et que votre serviteur vous aime, il a apprécié qui vous êtes, ce que vous faites là, ça devient comme son projet. Il vous connaît tellement, vos intentions, ce que vous voulez faire, il connaît. Parfois même là, il sait un peu ce que vous pensez. Il peut préparer quelque chose même pour vous. C'était ça. Et Dieu déclare Caleb, mon serviteur. Un homme humble. Mon serviteur. Frères et sœurs, Caleb était un homme différent. Il dit ceci, parce que mon serviteur a été animé d'un autre esprit, un autre esprit. Caleb a été différent des 10 espions. Et son langage, lors de son compte rendu devant le peuple, tout le peuple fut différent. Frères et sœurs, Caleb était un homme animé d'un esprit différent. Il n'était pas dans la majorité qui détruit l'œuvre de Dieu. Il n'était pas dans la majorité qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. Non. Caleb était un homme différent. C'est pourquoi je voudrais vous dire, vous qui craignez Dieu et qui avez reçu un projet de Dieu ou qui entrez dans la vision mise en place et dans le but de le réaliser, quand vous serez confrontés à la majorité de ceux qui détruisent l'œuvre de Dieu, ne craignez pas d'être différent. Si vous avez la conviction que Dieu vous approuve, ne craignez pas d'être différent. Affirmez votre différence pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Vous connaissez le cas de Michée. Lorsque Akab et Josaphat ont décidé d'aller en guerre, ils ont fait appel à des prophètes qui sont venus. Tous ces prophètes ont parlé le même langage. Dans 2 Chroniques 18, verset 12, verset 27. Et tous ont dit, allons-y, allez-y, Dieu vous donne la victoire. Mais Josaphat savait qu'il y a quelque chose qui cloche. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? On va chercher alors Michée qui vient. Est-ce que celui même qui allait chercher Michée, lui a dit, voici ce que tout le monde dit. Ne va pas dire quelque chose de différent. Si tu dis quelque chose de différent, tu seras en porte-à-faux avec le roi. Donc déjà, on s'en va le manager pour qu'il dise la même chose. Quand Michée est arrivé, il a dit, bon, il n'y a pas de problème, allez-y, la victoire sera à vous. Mais Akab n'était pas convaincu. Parce que Akab sait que Michée est un homme différent. C'est un homme qui craint Dieu et qui ne craint pas de dire ce que Dieu lui a dit de dire. À partir de ce moment-là, où il a mis le doigt sur la différence de Michée, Michée lui a dit, tu vas mourir à la guerre. Il dit, voilà, j'avais dit. Lui, son langage là est différent. Je savais qu'il allait dire ça. Oh, frères et sœurs, un esprit séducteur, et c'est ce que comment on appelle, Michée a dit, un esprit séducteur
est allé devant Dieu et a dit, bon, moi, je vais aller séduire ces hommes et Akab va mourir. Ils n'ont même pas cru à ce que Michée venait de révéler. Il est parti, mais il est mort. Quel est l'esprit qui t'anime? Caleb, lui, il était animé d'un esprit différent. Est-ce que tu es animé d'un esprit de l'erreur? Un esprit de fausseté? Est-ce que tu es animé d'un esprit de corruption? Frères et sœurs, il faut sortir de là. Il faut que tu sois animé d'un autre esprit, le Saint-Esprit, qui nous amène à accomplir l'œuvre de Dieu. Nous avons reçu un esprit, le Saint-Esprit, pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de puissance qui nous aide à accomplir l'œuvre de Dieu. Jésus n'avait pas dit à Pierre, celui qui était engagé, il dit non, tu n'iras pas à la croix. Non, tu ne vas pas mourir. Non, le plan de Dieu ne va pas s'exécuter. Non, tout, sauf ça. Il y a un règne que tu dois établir. Pourquoi aller mourir à la croix du calvaire? Non, c'était trop bien pour être vrai. Mais il était en porte-à-faux avec le plan de Dieu, l'objectif de Dieu. Au point où Jésus lui dit, Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ça a été injecté par Satan dans le but que tu sois un obstacle à l'œuvre de Dieu. Quel esprit qui t'anime? Le but de Dieu, pour ceux qui font avancer l'œuvre, ils ont un esprit différent. L'esprit de Dieu les anime et les pousse à l'accomplissement de son œuvre. Caleb était un homme loyal. Quand vous lisez Nombre 14, verset 24, Dieu dit, mon serviteur Caleb, ça c'est une version, dit, mon serviteur Caleb m'a toujours été loyal. Mais l'autre version que nous avons lue dit, il a pleinement suivi ma voie. Il a pleinement, pas à moitié, pleinement suivi ma voie. Frères et sœurs, Dieu sait qu'il peut compter sur un homme loyal. Dieu sait qu'il peut compter sur un homme qui a suivi pleinement sa voie. Quelqu'un qui ne néglige pas une partie du plan de Dieu ou ce qu'il arrange, il fait des choix. Non. Quelqu'un qui suit pleinement la voie de Dieu. Il ne cherche pas à se faire plaisir ou à quelqu'un, mais cherche à faire plaisir à Dieu. Dieu peut compter sur lui. Caleb n'avait jamais appris à faire les choses à moitié. Alors Dieu sait, voici l'homme sur lequel je peux compter. Il ne me trahira pas. Ne sommes-nous pas de ceux qui avons pris des engagements lors de notre nomination d'anciens et diacres, lors de notre choix pour diriger un département, lors de notre baptême, on a pris des engagements de servir Dieu. Mais où est-ce que tu en es aujourd'hui avec ton engagement, ta nomination? Où est-ce que tu en es avec? Aujourd'hui, combien sont ceux qui vivent loin du but de leur appel et qui ne sont même pas marchés dans les voies de Dieu? Vous n'êtes là que pour accomplir des formalités, mais vous n'êtes plus dans le plan. Vous n'êtes plus dans l'objectif. Caleb était un homme toujours disponible. À 40 ans, il a affirmé sa foi à l'entrée du pays de Canaan. Mais remarquez, lorsque Dieu a dit que toute cette génération ne va pas rentrer, Caleb a été un de ceux qui les a accompagnés pour les secourir, pour les soigner pendant toutes ces années. Mais à 85 ans, comme on a dit hier, il était toujours encore disponible. Il disait à Josué qu'il veut prendre la portion, c'est-à-dire sa part, en montant sur la montagne pour soumettre les Anakites. Il était encore disposé et disponible. Je disais hier que le courage ne vieillit pas. Le courage ne vieillit pas. Le courage ne dépend pas de l'âge. Le courage, c'est une énergie dans le cœur.
Le courage nous permet d'être toujours disponible lorsque Dieu a besoin de nous. Le courage ne résiste pas, c'est-à-dire, du moins l'opposition ne résiste pas devant l'homme courageux. Le courage ne reste pas en bas de la montagne, mais le courage monte sur la montagne pour déloger les Anakites. C'est ça le courage. Lorsque les défis se présentent à l'église, ce sont les courageux qui se lèvent et qui motivent l'église et qui disent, montons, on va prendre ce territoire, on va relever les défis, on va sortir de ces situations. Prenons le cas de David. David était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Vous pourrez lire cela dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Vous comprenez que même dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit saisit toujours des hommes pour montrer que c'est avec l'Esprit de Dieu, la marque officielle et légale, la caution de Dieu, qui nous permet alors de servir pleinement. C'est ce qui fait que dans l'Ancien Testament, soit on versait de l'huile d'onction sur les rois ou les prophètes, c'était la marque de l'Esprit de Dieu. Mais cependant, à travers de tels hommes consacrés et choisis, la Bible mentionne que le Saint-Esprit va saisir de tels hommes. Il faut dire que plus qu'autrefois, aujourd'hui encore, ceux que Dieu qualifie pour accomplir la mission, ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu, ne sont pas exemptés de la vie de l'Esprit, de la plénitude de l'Esprit sur leur vie. Ils ont besoin, eux aussi, d'être remplis. Au moment où on aborde la fin des temps, où l'Église est en train d'être préparée pour être enlevée, comme vous voyez dans la parabole des 10 vierges, on a besoin d'avoir encore de l'huile dans nos lampes remplies pour faire le chemin à partir de la salle des noces jusqu'à aller à la rencontre de l'époux. Il faut que nos lampes soient remplies d'huile. Il faut que les vies soient remplies de l'Esprit de Dieu au moment où nous abordons notre service qui aboutit sur le retour de Jésus. David était un homme convaincu d'être le choix de Dieu. Il était convaincu d'être le choix de Dieu. Quand vous lisez 1 Samuel, chapitre 13, verset 14, David dit ceci, que c'est Dieu dans sa grâce qu'il a choisi derrière les troupeaux pour le mettre là où il est. Il savait qu'il ne méritait pas une telle place. Mais ce dont il sait, et il se fortifie là-dedans, c'est qu'il est le choix de Dieu. Le choix de Samuel, il sait que le choix de Samuel venait directement de Dieu. Son choix était un choix divin. Et le chrétien doit savoir que son appel à venir au Seigneur est un choix divin. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a choisi. Ton choix n'est pas un choix du hasard ou de la loterie. On fait comme les enfants ont fait avant, biné, biné, biné. Et puis quand ça tombe dessus, on dit oui, c'est toi, tu es choisi. Ce n'est pas cela. Dieu sait. Il dit ceux qu'il a appelés, il les a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi justifiés. Dieu sait pourquoi il vous a choisi. Votre élection est un choix de Dieu. Mais en même temps, vous deviez savoir que si vous avez été choisi pour une fonction, vous avez été choisi pour accomplir une mission, pourquoi on n'a pas choisi les autres? Et c'est vous qui êtes été choisi. Pourquoi on n'a pas choisi une autre sœur et que c'est vous qui avez été choisi? C'est parce que vous êtes le choix de Dieu. Dieu vous donne cette place pour que vous puissiez mettre en évidence le talent qu'il a déposé dans votre cœur. Dieu vous choisit pour que les dons qu'il a déposés en vous, vous puissiez le mettre en évidence. Dieu vous a choisi pour que les qualités morales, spirituelles, financières de ce que vous êtes, un administrateur, un gestionnaire de Dieu, vous puissiez les mettre au service de l'œuvre de Dieu. Votre choix n'est pas un choix fortuit. Vous êtes le choix de Dieu.
Tant que vous n'allez pas comprendre que vous êtes le choix de Dieu, vous n'allez pas servir de manière véritable. Vous penserez que vous avez usurpé une place qui ne vous appartient pas. Vous allez penser que vous occupez une place où c'est quelqu'un d'autre qui devait être là. Vous n'allez pas mettre en évidence vos talents et vos dons. Mais si vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous a placé là, c'est vrai dans votre faiblesse, c'est vrai ce que vous êtes. Oui, l'homme ne peut pas être entièrement parfait pour occuper une telle œuvre. Mais Dieu a vu en vous les talents. Il sait que dans le service accompli, il travaillera avec le Saint-Esprit pour continuer de vous façonner pour que vous atteigniez la perfection au moment où vous êtes en train de servir. C'est ce que Dieu va faire. Donc, ne doutez pas de vos capacités. Ne doutez pas de ce que vous êtes. Ne doutez pas, même si vous avez des manquements, laissez Dieu vous prendre et vous converger vers son but. Sachez que vous êtes le choix de Dieu. Le choix de Dieu nous qualifie. Si Dieu vous a choisi et que vous êtes l'homme et la femme de la situation, Dieu vous qualifiera davantage au moment où vous avancerez. Et Dieu même peut aller parfois jusqu'à une préparation personnelle avec vous. Il le fera. Parce qu'il sait que les victoires qui seront remportées avec un homme, une femme que lui, il a préparé. Parce que ce sont ses champions. Ce sont les champions de Dieu qu'il engage parce qu'il sait que ces hommes doivent porter le royaume de Dieu des vainqueurs. Alors il vous préparera pour que vous atteigniez l'objectif. David était un homme consacré à Dieu. Quand vous lisez 2 Samuel chapitre 1 verset 1er, il est dit David consulta l'Éternel. Et vous verrez dans plusieurs autres versets qui concernent la vie de David, David a toujours consulté l'Éternel. Même quand l'armée, c'est-à-dire Israël, était confronté à une armée étrangère, aux portes même de Jérusalem, David était toujours un homme qui consulte l'Éternel. En effet, Dieu et David étaient dans une telle association, parce que pour lui, sa vie de consécration était liée à sa royauté, qui devait donc être l'exécution d'un projet de Dieu. C'est pourquoi pour lui, pour réussir, il devait mener une vie de consécration marquée par une forte relation avec Dieu. Au point même pour entreprendre quelque chose, il demandait à Dieu qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Alors, sa vie de consécration lui a permis donc d'accomplir un règne, même s'il n'était pas parfait, mais un homme qui a eu une très bonne relation avec Dieu et qui a accompli les desseins de Dieu. Nous comprenons donc que ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu sont des gens consacrés qui gardent une relation profonde avec Dieu pour recevoir ses directives afin de mener l'œuvre de l'avant. David était un homme patient. On ne va pas revenir sur la patience, mais vous comprendrez que David a attendu son temps. Il avait été loin. Il voulait pu prendre la place de Saül, mais il a attendu le bon moment. Il a su attendre. Parce que le temps où il a été loin et le temps où il devait prendre, comment dirais-je, la place pour jouer son rôle, il avait d'abord 30 ans au moment où il a été loin, mais encore en plus, il a passé près de 7 ans et demi à devenir roi d'Israël plus tard. Il a fallu donc attendre pour plus que 20 ans avant que toute cette promesse se réalise entièrement. La durée de son attente a été certainement longue, comme Abraham a dû attendre 25 ans avant de voir la naissance du fils de la promesse. Il y a une chose que nous voulons dire, le projet appartient à Dieu. Dieu agit en son temps et il veut nous utiliser en son temps. Mais ne contraignons pas Dieu. Si c'est le temps de Dieu qu'il a besoin de toi, laisse-toi dans les mains de Dieu pour entrer dans le temps. N'agis pas avant le temps ou après le temps, mais agis dans le temps de Dieu. Dieu utilise les hommes dans le temps. Au moment où il a besoin d'eux, le chantier lui appartient. Le projet lui appartient. Alors ceux qui l'engagent, ils sont aussi
ses serviteurs et il les utilise dans le temps. Sois donc un serviteur dans le temps de Dieu pour que ton rôle puisse avoir un sens et de l'importance. Nous voulons aussi dire que David était un homme humble. Un homme humble qui savait passer le relais. David a balayé le terrain. Il a balayé le terrain pour son fils. Il a vaincu les ennemis d'Israël. Il a préparé le terrain pour son fils. Généralement, on dit, il faut commencer avec pompe et puis terminer avec pompe. Quand on commence bien, il faut bien terminer. Mais pour lui, il a bien commencé. Quelqu'un aurait pu dire, il aurait pu bien terminer en construisant ce temple-là. Mais il ramasse le matériel qu'il a préparé et il dit que c'est son successeur qui va construire ce temple. La gloire de ce temple va revenir à quelqu'un d'autre, mais pas lui, David, le grand roi d'Israël, qui a marqué toute la vie d'Israël. Il aurait pu construire. Dieu a dit non, ce n'est pas toi. Mais il dit non, Seigneur, moi je vais construire. Mais il était marqué non seulement par son humilité, mais pour lui, il fallait savoir faire passer, c'est-à-dire le relais. L'œuvre de Dieu pour lui ne s'arrête pas à la fin de son règne. L'œuvre de Dieu continue. Vous savez, il y a des gens qui veulent qu'on dise que après eux, l'œuvre de Dieu n'a plus continué. Quand j'étais là, j'ai fait ça. Quand on était, on a fait ça. Mais après nous, là, c'est mort. Ça n'a plus marché. Là, c'est leur honneur. Mais ils ne préparent pas le relais pour d'autres. Ils ne pensent pas que c'est une continuité. Ils lient l'œuvre à eux. C'est leur nom, c'est leur égoïsme, leur orgueil qu'ils cherchent dans cette œuvre. Mais ceux qui font avancer l'œuvre, ils préparent les autres pour passer le relais. Parce qu'ils savent que ce n'est pas leur œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et ceux qui viennent après lui se doivent alors de continuer cette œuvre pour qu'elle puisse aboutir. Ne soyons pas de ceux que lorsqu'ils ne sont plus, c'est-à-dire aux affaires, ils complotent, ils font tout pour que l'œuvre soit détruite, pour que ce soit eux, ce qu'ils ont fait en leur temps, qui restent dans la pensée des gens. Soyons de ceux qui préparent le relais et permettent à l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. David était un bon leader, un bon leader. Un bon leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui savait faire avec le peuple qu'il a. Au début, qui était avec David? C'était des ramassis du peuple, des personnes, des fugitifs qui étaient autour de lui. Mais David a su organiser ce petit groupe qui était autour de lui. Un bon leader, il sait organiser ceux qui sont autour de lui. Que ce soit des fugitifs, que ce soit n'importe qui, il sait les organiser. C'est ça le bon leader, qui doit mener les gens vers un but. Quand vous lisez 1 Samuel 22, verset 1 au verset 2, mais il faut dire que tout ce que David a réuni, ils étaient loin d'être l'élite de cette armée. Mais cependant, il va en constituer une troupe qui va servir pour sa cause. Frères et sœurs, aujourd'hui, quand on est responsable dans un département, on est responsable de l'église, il faut savoir organiser le département dans lequel tu es. Tous ne sont pas à la même enseigne de la foi, des capacités ou des expériences, de ces nouvelles personnes qui viennent de se convertir. Mais il faut savoir de ce noyau ou de ce groupe, il faut savoir en faire une troupe d'élite, une troupe de personnes capables de défendre les causes du royaume de Dieu et de faire avancer l'œuvre dans le département où tu as été choisi pour en être le responsable. Si tu n'arrives pas à organiser ces personnes pour atteindre l'objectif, tu auras échoué. Un bon leader, il ne refuse pas les recrues de choix. Quand vous voyez par exemple dans 1 Samuel 22, verset 20 au verset 30, il y a des gens qui vont quitter Saül, tel Abiatar, qui était de famille sacerdotale, il va venir rejoindre David. David ne va pas le chasser. David va le prendre.
il sera utile pour que David puisse interroger Dieu, puisqu'il avait les phobes, qu'il savait interroger Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, de ceux que Dieu nous envoie, sachons apprécier leur qualité. C'est Dieu qui nous les a envoyés. Sachons apprécier leurs expertises. Sachons apprécier leurs dons, leurs talents, afin de les utiliser à bon escient, surtout pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. David, en tant que bon leader, il a su susciter des vocations. C'est cela le bon leader qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Quand il s'agit d'accomplir une mission dangereuse dans le camp ennemi, David, il sait comment presser ses lieutenants dans 1 Samuel 26, verset 6, mais tout en leur laissant le choix de savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Il suscite des vocations. Il avait soif, il a émis, mais comment des gens, parce que le roi, il a soif, ils vont risquer leur vie, entrer dans le camp ennemi, aller chercher l'eau pour l'amener à boire. David, il était un homme qui savait susciter des vocations. Quand vous êtes un leader qui voulait atteindre des objectifs, tous ceux qui viendront autour de vous n'auront pas la même vocation. Ils ne comprendront pas le but pour lequel vous êtes le responsable. Ils ne verront même pas la ligne directrice où vous êtes en train de partir. Mais c'est à vous de les amener à entrer dans la vision en suscitant une vocation dans le cœur de ces hommes. De comprendre qu'ils ont leur place dans ce que vous êtes en train de faire. Alors tout le monde s'engagera à atteindre l'objectif. David, c'était un homme qui sait partager avec équité. C'est un homme qui comprend ceux qui sont autour de lui et qui comprend l'homme. Il comprend l'homme. Et son but est d'accomplir un règne qui honore Dieu. Alors il accomplit tous ceux qui sont à côté de lui, partager avec équité et, comme je disais, préparer la relève. La dernière personne que nous notons, c'est la personne de Néhémie. Néhémie était un homme qui travaillait. Il était à Suse. Il travaillait auprès d'un roi comme échanson, on dirait un goûteur de vin. Et cet homme étant en déportation, il va apprendre que Jérusalem avait les murailles détruites, les portes détruites et tout cela. Mais voici que l'homme Néhémie, lorsqu'il a appris cela, il va être un homme contrit, il va pleurer et va s'engager à s'inscrire comme un acteur pour le relèvement de son peuple. Quand vous commencez à lire le livre de Néhémie, même le chapitre 1er, si vous le lisez, vous allez souligner au début nous avons péché. Nous avons fait ceci. C'est le nous qu'il va parler. Le nous. Nous découvrons à travers cette expression que Néhémie est un patriote. Un patriote. Il n'a pas péché avec ses ancêtres, mais il dit nous avons péché. Il n'était pas sur le lieu à Jérusalem, dans les murailles, mais il disait nous. Néhémie est un patriote. Ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu, ils ne doivent pas les autres dans l'église. Oh, ils ont fait ceci. Non, ils ont fait cela. Pas les ils, mais il dit nous. Parce qu'il fait partie d'un corps. Le corps de Christ, dont il est un membre. Il ne dit pas il, mais il dit nous. Seigneur, sauve-nous. Permets-nous de faire avancer ton œuvre. Quand il y a un qui souffre, lui aussi il souffre. Quand quelqu'un est dans la joie, il est dans la joie. Ceux qui font avancer l'œuvre là, ce sont des patriotes. Au point où l'œuvre de Dieu devient leur œuvre. Un frère devient, quand il dit frère là, il sait de quoi il parle, c'est son frère. Et c'est ce que Néhémie disait, nous, lorsqu'il porte le péché des autres et la souffrance des autres.
Vous verrez plus tard, lorsque Néhémie sera devant le roi, qu'est-ce que Néhémie va lui dire? Il va employer maintenant le je. J'étais et chanson du roi. Vous allez voir, c'est le je. Quand le je va prendre la place du nous, en fait, après être devenu un patriote, il engage maintenant sa responsabilité. Frères et sœurs, ceux qui font l'œuvre de Dieu, ils s'identifient au peuple, mais eux-mêmes maintenant, ils se responsabilisent comme acteurs dans l'accomplissement de cette œuvre. Ils ne restent pas seulement avec le peuple, ils s'identifient au peuple, ils souffrent avec le peuple. Mais maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne une décision pour conduire le peuple ou pour initier quelque chose. Alors il va employer le je. Néhémie, il se mobilise. C'est lui qui part à Jérusalem afin de pouvoir construire, aider à construire la muraille. Frères et sœurs, il y a trop de leaders. Parfois, ils sont patriotes, mais se cachent au milieu du peuple. Ils ne sortent pas. Ils aiment parler le nous. C'est vrai, d'être un bon patriote, chrétien de l'église du Temple d'Espérance, être au milieu de la foule, caché. C'est vrai. Mais jusqu'à combien de temps tu vas rester derrière la ligne? Le Seigneur a besoin des gens qui se responsabilisent, qui sortent du lot pour engager tout le monde à la réalisation du projet de Dieu. N'est-ce pas toi, pour toi, le temps de te responsabiliser, de sortir du lot, afin d'engager les patriotes à glorifier le nom du Seigneur? L'Église a besoin des gens qui vont devant, non pas qui restent tout le temps derrière. On voit ça parfois. Lorsqu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église, ils aiment toujours rester derrière. Venir devant, on ne s'assoit pas devant. Ils sont les chrétiens de derrière. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas prendre des initiatives. Ce sont des gens qui aiment se cacher derrière les autres. Ils aiment être de ceux qu'on conduit. Eux-mêmes, là, ils ne prennent pas l'initiative de conduire d'autres à la réalisation d'un projet de Dieu. Ils veulent toujours être conduits. Il y a un temps où on est conduit, mais il y a un temps où il faut conduire les autres. Comme Néhémie, qui sort de là, il se responsabilise et doit conduire les autres. Frères et sœurs, ceux qui se sentent responsables, ils s'engagent au moment où l'Église doit faire front, où l'Église est devant un défi. Ils sortent pour prendre le devant. Dieu a besoin des gens qui sortent maintenant, où l'Église doit relever des défis pour prendre le devant. Même dans nos familles, Dieu a besoin des papas. Dieu a besoin des mamans qui se sentent responsables et qui prennent les choses en main. Non seulement pour créer l'harmonie au sein du couple, mais pour relever les défis de votre famille. Jusqu'à quand allons-nous rester là? On voit les choses, c'est vraiment évident. Mais qu'est-ce qu'on fait après tout? Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on réagisse. Ma vie à moi-même a besoin au moins à un moment donné que je me lève, que je prenne le devant de ma propre vie. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va venir construire ma vie pour prendre le devant. Il y en a qui attendent que ce soit des personnes qui décident pour eux. C'est ce que tu attends depuis. Que quelqu'un prenne l'initiative pour toi, se mette devant toi et puis toi tu le suis. Pour toi-même, ton propre bonheur, quelqu'un doit être devant toi. C'est le temps où tu dois défendre ta cause. Prendre le devant de te relever. Prendre le devant pour affronter le défi qui est là. Pour vaincre ta montagne. Pour vaincre ton Goliath et puis aller de l'avant. N'attends pas que ce soit les autres qui le fassent à ta place. Parce que celui qui attend pour te défendre, là, il ne voit pas les mêmes choses comme toi. Hein. Lui, il pense qu'il a le temps. Ton danger, ce n'est pas son danger. Lui, il est encore là, il a tout le temps. Or, toi, tu es devant la situation. Tu attends qu'il vienne. Il va prendre tout son temps. Le temps passe. Tu n'arrives pas à entrer dans tes grâces. Tu n'arrives pas à saisir ta promesse. Et tu l'attends. Il n'y a personne qui m'aide. Il n'y a personne qui me défend. Prends ton temps, assois-toi. Le temps, ils vont venir, c'est trop tard. Combien d'années passées? Tu as besoin toi-même de te responsabiliser pour ton propre bonheur, ton avenir
te lever pour défendre ta cause. Frères et sœurs, Néhémie était un homme sensible aux intérêts de Dieu. C'était un homme dont le cœur a été vraiment touché au point où quelqu'un va pleurer parce qu'on lui a dit que les murailles, les portes ont été brûlées, le peuple était exposé. Il savait que c'était la ville du grand roi. Il savait que c'est une ville prophétique. Si cette ville cesse d'exister, il y a une entorse dans le plan de Dieu. Il a pleuré. Frères et sœurs, ceux qui portent les intérêts de Dieu portent un fardeau. Ils pleurent lorsqu'il y a une situation qui s'impose à eux. Lorsque l'œuvre de Dieu ne va pas de l'avant, lorsque l'œuvre de Dieu piétine, ce sont des gens qui sont tellement sensibles, ils sont prêts à verser des larmes. Ils sont prêts à prendre des initiatives parce qu'ils portent un fardeau. Ils ne peuvent pas dormir. Néhémie a jeûné, il a prié. Combien sont ceux qui jeûnent pour l'œuvre de Dieu? Combien sont ceux qui jeûnent pour leur pasteur? Combien sont ceux qui jeûnent pour un frère qui est dans le besoin? Combien sont ceux qui jeûnent pour la croissance de l'Église? Vous êtes en train de faire ici près de 3 cultes. Mais combien sont ceux qui jeûnent pour que le culte du samedi, tout ici soit rempli? Combien sont ceux qui jeûnent pour que le premier culte, le deuxième culte, il n'y ait plus de place? Combien ceux qui portent cette œuvre à cœur? Combien sont-ils? Combien pleurent lorsque des gens ne se convertissent pas? Néhémie était un homme de prière et de vision. Il a jeûné, il a prié. Un homme de prière. Ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu sont des hommes de prière. C'est pour être en phase avec Dieu, ils prient. Pour écouter Dieu, recevoir les orientations de Dieu. Néhémie était un homme qui savait accueillir la vision. Il savait définir la vision. Il savait communiquer la vision. C'était un homme qui savait réaliser la vision. C'est un homme qui s'est fait face aux circonstances, c'est-à-dire aux résistances qui s'imposent à lui. Néhémie était un homme qui sait réajuster la vision sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Néhémie, il est de ces leaders, quand ils s'engagent, ils vont jusqu'au bout. Ils n'abandonnent pas. Il a pu achever la muraille. Frères et sœurs, Néhémie est un modèle d'homme d'action. Quand vous lisez le livre de Néhémie, la construction de la muraille, Néhémie lui-même, il était sur le terrain. Il était comme Josué. Il n'était pas un bureaucrate. Pourtant, il était échanson auprès du roi. On pourrait dire que ses mains étaient propres, il n'y avait pas d'ampoule dessus, ou bien n'étaient pas rigueuses. On va dire de tels hommes-là, oh, ils ne peuvent pas travailler sur le terrain. Pourtant, Néhémie, qui était échanson du roi au palais, mais il était un homme de terrain. Il était là, lui-même la main dans la pâte. Vous savez, le bon leader, il n'est pas en dehors, il n'est pas sur, c'est-à-dire le bord. Et puis ce sont ceux qui dirigent, qui sont dans la boue. C'est eux qui travaillent. Un leader qui reste en haut. Et puis ce sont ses serviteurs qui sont dans la boue. Ses serviteurs finiront par le regarder pour dire, regardez lui là, on a été travailler, lui-même il est là-bas. Et puis c'est lui qui donne les ordres. Petit à petit, les gens vont finir par quitter la boue et partir. Mais lorsque ceux avec lesquels il travaille, ils le verront lui-même dans la boue. Si c'est eux qui doivent rester sur la montagne, ils vont dire, ah, le patron même il est dedans, hein. Les gars, allons-y, le patron même est là. Oh oui, frères et sœurs, Néhémie était de ceux-là, de ceux qui font avancer l'œuvre. Eux-mêmes, ils sont là-dedans. En étant un modèle pour ceux qui dirigent afin de mener l'œuvre vers la finalité. Je conclus en disant ceci. Frères et sœurs, il y a autant d'hommes dans la Bible, autant de femmes, qui sont de ceux que Dieu s'est choisi pour faire avancer l'œuvre. Autant de qualités que ces personnes ont développées. Il y en a
ces qualités étaient disponibles en eux. Il y a des hommes dont c'est au moment de l'action que Dieu lui-même agissait en eux pour faire éclater la plupart de ces qualités. Mais en un mot, c'était des hommes dont leur préoccupation, c'était l'intérêt de Dieu, faire avancer l'œuvre. Frères et sœurs, Dieu voudrait ici, au milieu de vous, que des hommes et des femmes soient qualifiés. Qualification morale, spirituelle. Parce qu'ici, il y a une grande œuvre qui est en train de se bâtir. Vous avez fait une grande partie du chemin. Vous êtes loin de finir. Il y a encore l'œuvre qui doit continuer. Il y a encore des places qui sont vides. Des gens auraient pu être là ce soir, tout ici bourré. Le culte du samedi devait être ici rempli. Il y a combien de gens qui sont dans Anoumambo, qui sont ici? Ils sont plus que ceux qui sont convertis, qui sont ici. Il y a du travail à faire. Le premier culte peut se remplir, mais le deuxième culte, il y a encore de la place pour que des gens se convertissent. Il y a des œuvres à faire. Il donne la vision à ses serviteurs, dont le peuple doit s'y inscrire pour voir cette œuvre aller de l'avant. Frères et sœurs, ma prière est que Dieu trouve ici les hommes qu'il faut. Et que ces hommes-là soient à la place qu'il faut. Et que l'œuvre de Dieu avance. Que ni la mort, comme le Seigneur a dit, ni le séjour des morts, ni aucune puissance des ténèbres, ni aucune puissance maléfique ne puisse être un obstacle. Parce que Dieu aura trouvé les hommes et les femmes qui sont capables de relever les défis. Frères et sœurs, Dieu aura toujours des hommes. Parce qu'il n'y a rien qui puisse arrêter l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien. Quels que soient les hordes de démons, leur nombre, ils ne pourront jamais arrêter l'œuvre de Dieu. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu va susciter. Il y aura toujours des hommes que Dieu va susciter. Au bon moment, l'œuvre de Dieu va aller de l'avant. Soyez de ceux-là que Dieu suscite au bon moment pour que l'honneur et la gloire lui reviennent. Amen. On va se tenir debout. On va se tenir debout. On va prier le Seigneur dans un premier temps en fonction de ce que Dieu nous a parlé pendant cette semaine. Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Quel engagement tu veux prendre? Après avoir écouté cela, quel engagement tu veux prendre? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Alors tu vas lui parler de tout ton cœur. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur pour que tu prennes des initiatives. Alors ensemble, prions le Seigneur. On prie le Seigneur. Nous voulons te bénir, notre Dieu, et nous voulons te célébrer, te glorifier pour ton amour et ta bonté. Tu es le Dieu si grand et si merveilleux. Merci pour cette église ici à Makori. Merci parce que tu as voulu l'implanter. Tu as une œuvre grande, tu as une œuvre merveilleuse. Des hommes et des femmes à sauver. Des hommes et des femmes à faire entrer dans le royaume de Dieu. Des conquêtes à faire en élargissant le royaume de Dieu à des proportions. Ainsi, tu as mis ici des hommes et des femmes. Je veux te demander, Seigneur, de les qualifier. Je sais d'une part qu'il y a des hommes que tu t'as déjà choisis. Ils sont là, au milieu de ce peuple. Alors suscite-les. Pousse-les à l'action. Par ton esprit, qu'ils agissent, qu'ils œuvrent et que ton œuvre aille de l'avant. Oh Seigneur, engage-les par ton esprit et accomplis ton œuvre. Viens donner gloire à ton nom au milieu de cette assemblée. Honneur à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux. Jésus-Christ, tu es merveilleux. Reçois toute la gloire. Toute la gloire te revient ce soir. 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 Jésus-Christ, toute la gloire te revient ce soir. Merci infiniment
Merci infiniment. Merci infiniment. À toi ce soir toute la gloire. Merci Jésus. Merci le Père de paix. Oh bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Le choix s'est porté sur toi. Le choix s'est porté sur moi pour faire avancer l'œuvre de Dieu. La Bible déclare que David était une personne remplie de l'Esprit de Dieu. Josué était une personne remplie de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire, Seigneur, je vais aller au loin avec toi. Je vais aller en hauteur avec toi. Que ce soir, le Saint-Esprit te remplisse. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons crier vers le Seigneur que nous voulons aller loin avec lui? Que le Seigneur nous remplisse son esprit ce soir. Ensemble, nous prions le Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois toute la gloire. Oh notre Père, notre Dieu, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. David était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Josué était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Amène-nous ce soir en hauteur avec toi. Amène-nous ce soir en hauteur avec toi. Tu remplis nos vies. Tu remplis nos vies. Tu remplis chacun de nous. Tu nous remplis de ta présence. Tu nous remplis de ton esprit. 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 Nous voulons aller plus loin avec toi ce soir. Ah, ma soeur, crie à Dieu. Ces hommes étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Dis-moi que l'Esprit de Dieu te remplit ce soir. Pour être apte pour faire avancer le Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, tu remplis quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, tu fais du bien à quelqu'un ce soir. Tu aimes quelqu'un. Saint-Esprit, tu aimes quelqu'un. Saint-Esprit, tu aimes quelqu'un. Saint-Esprit, tu aimes quelqu'un ce soir. Tu aimes quelqu'un ce soir. Tu aimes quelqu'un ce soir. De ta présence. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Tu remplis ce lieu de ta présence. Tu remplis ça ta présence. L'Esprit de Dieu t'amène à un niveau élevé ce soir. Ne te laisse pas intimider par ton voisin, par ta voisine. Mais laisse que l'Esprit de Dieu il monte ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, tu remplis nos vies. Tu remplis nos vies. Tu remplis nos vies. Saint-Esprit, tu remplis les cœurs ce soir. Tu remplis les cœurs ce soir. Ces cœurs qui sont ouverts pour faire avancer ton œuvre. Pour faire avancer ton œuvre. Pour faire avancer ton œuvre. Remplis-nous. Remplis-nous.
Bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore crier vers l'Éternel. Josué était une personne qui était animée de l'esprit de conquérir tous les territoires jusqu'à arriver à Canaan. Ton territoire est occupé par la maladie par-ci, par-là. Ton territoire est occupé par des personnes. Ton territoire est occupé par des montagnes. Ce soir, je ne sais pas ce qui a occupé ton territoire, mais tu le sais. Tu vas conquérir les territoires. Les territoires que l'ennemi t'a arrachés ce soir, par la puissance qu'il t'a donnée, tu vas arracher ce territoire entre les mains de l'ennemi, entre les mains de Satan et ses agents. Ensemble, nous prions le Seigneur pour arracher le territoire. Nous sommes des conquérants. Nous sommes des conquérants. Alors prions le Seigneur. Arrache le territoire. Arrache le territoire. Arrache le territoire. Arrache le territoire. Qui sont occupés. Qui sont occupés par la maladie. Arrache le territoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les territoires sont occupés. À toi, le pouvoir. À toi, Jésus, la pluie. À toi, le pouvoir. À toi, Seigneur, la puissance. À toi, la gloire. Au nom de Jésus. Le pouvoir, à toi Seigneur, la puissance, à toi paix, la gloire. Hey, nous arrachons à toi Seigneur, nous avons le pouvoir à toi Seigneur, à toi la puissance, paix. À toi Seigneur. Jésus, arrête ton Les territoire. chaînes sont brisées Arrête maintenant. pas que domine ta vie. La maladie ne doit pas dominer sur ta vie. L'échec ne doit pas dominer. Arrête ton territoire. Arrête ton territoire. Le Seigneur t'a donné la puissance, l'autorité. Arrête ces territoires qui sont occupés. Ils ne sont pas les occupants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le pouvoir. Au nom de Jésus. À Au nom toi de la Jésus. puissance. Au nom de Jésus. Innonce le Seigneur maintenant. Dans la main de Satan, j'arrête mon territoire. Dans la main de Satan, j'arrête mon territoire. Dans la main de l'ennemi, j'arrête mon territoire. Dans la main de l'ennemi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous arrachons le territoire. Nous arrachons le territoire. Nous arrachons le territoire. Ces occupants, citoyens de la terre. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Tu ne seras pas l'occupant de ma vie. Je refuse de ser l'occupant de ma vie. Arrache mon territoire. J'arrête mon territoire. J'arrête mon territoire. J'arrête mon territoire. Au nom de Jésus. Nous ne cesserons jamais de le déclarer. Parce que tu es celui-là même qui a le nom de Dieu tous les noms. Et lorsque ton nom est proclamé, les délivrances s'opèrent. Lorsque ton nom est proclamé, la délivrance s'opère. Lorsque ton nom est proclamé, les chaînes se brisent. Lorsque ton nom est proclamé, les montagnes tombent. Nous proclamons à toi. Hey! L'Orient s'éveille, Jésus, à toi le pouvoir. Jésus, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. À toi le pouvoir, à toi Jésus-Christ, tu es merveilleux. la puissance, à toi Jésus-Christ, tu es merveilleux. la gloire, à Plein de paix, tu es merveilleux. jamais. Amen. Il y a des
des serviteurs ici. Il y a des servants de l'Éternel qui sont ici. Et nous devons agir dans le temps de Dieu. Nous devons agir selon le chrono de Dieu. Est-ce que nous marchons selon le chrono de Dieu? Ce soir, tu vas dire, Seigneur, me voici, je vais agir selon ton temps. Je vais agir selon ton chrono. Ce que tu as fixé pour moi, je vais agir en ton temps. Ensemble, nous allons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous ne voulons plus dévancer Dieu. Nous ne voulons pas rester en retard. Mais nous voulons agir. 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 Nous voulons agir dans le temps que Dieu a fixé. Dans le temps que Dieu a fixé. David est venu au trône selon le temps de Dieu. 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 Selon le chrono de Dieu. Ce soir, Seigneur, donne-nous de marcher selon ton chrono. Selon ton chrono. Nous ne voulons pas te dévancer. Nous ne voulons pas te dévancer dans nos prises de décision. Dans nos prises de décision. Nous voulons agir selon ton temps. 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 Nous avons le temps d'agir selon notre propre temps. Mais ce soir, notre Dieu, donne-nous agir selon ton chrono. Selon ton chrono. Selon ton chrono. Je ne suis rien sans toi. 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 Voici ma vie, Seigneur. Voici ma vie, Seigneur. Je vais agir selon ton temps. Je vais agir selon ton temps. Je vais agir selon ton chrono. Je vais agir selon ton chrono. À toi ce soir toute la gloire. À toi ce soir toute la gloire. Selon ton temps, Jésus. Selon ton temps, Jésus. Nous nous livrons ta main. Nous livrons ta main. Nous livrons ta main. Au nom de Jésus. 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 Je t'appelle Jésus. Selon ton temps, Seigneur. Je t'appelle Jésus. Oh, je me livre à toi. Je crie Je me livre à toi. Je me livre à toi. Je me Voici livre ton à toi. peuple qui t'appelle Je Jésus. te dévancer. Agis selon ton temps. Agis selon ton temps. Agis Je dans ton crie temps. à toi. Agis dans ton temps. Agis dans ton temps. Jésus-Christ, je vais agir dans ton temps. Selon ton chrono pour moi. Je crie à toi. Selon ton chrono pour moi. Selon ton chrono pour moi. Oh, Yamasalo. Je crie à toi. Oh, Yamasalo. Bien, mes frères et sœurs, les vrais leaders, ce sont ceux-là même qui s'engagent jusqu'au bout. Qui s'engagent jusqu'au bout. Josué avait un but à atteindre, arriver à Canaan, à le peuple d'Israël et partager la tribu. Partager le territoire à toute sa tribu. L'objectif que nous visons, c'est d'aller jusqu'au bout. Oh, certainement, il y a des frères qui sont fatigués. D'autres sont déjà fatigués à cause des épreuves. À cause de la situation qu'elles vivent, elles sont déjà fatiguées, découragées. Ce soir, c'est un engagement que tu vas prendre pour dire, Seigneur, me voici pour aller jusqu'au bout. Me voici pour aller jusqu'au bout dans ce combat. Me voici pour aller jusqu'au bout. Tu connais le combat que tu fais la nuit, toi seul. Mais prends l'engagement ce soir. Je vais aller jusqu'au bout de ce combat. Je vais aller jusqu'au bout de ce combat. Élevons la voix et prions le Seigneur. C'est un engagement, bien mes frères et sœurs. C'est un engagement, bien mes frères et sœurs. Pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout. Peut-être tu regardes ton âge. Tu n'es pas encore marié. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Tu ne dois pas dévier le chemin. Engage-toi ce soir. Engage-toi ce soir. Oh Seigneur, regarde ses cœurs, sa vie. C'est parce que tu prends cet engagement. Tu prends cet engagements. La vie chrétienne est une vie d'engagement. Est une vie d'engagement. Est une
Que rien ne me freine. Que rien ne m'arrête. Que rien ne m'arrête. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au Je n'ai bout. pas dépassé Jusqu'au de bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Je ne parle pas de Mahomet, je dis Jésus. C'est difficile. Je C'est crie dur. à toi. Mais je crie à toi, Seigneur. Pour aller jusqu'au bout. Jésus. Pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout. Le chemin est encore long devant moi. Le chemin est encore long devant moi. Le chemin est encore long devant moi. Mais je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je crie à toi. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Oh, tu renouvelles l'effort de quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, tu renouvelles l'effort de quelqu'un ce soir. Ces personnes qui sont fatiguées, qui pensent qu'ils sont fatigués, notre Père, notre Dieu, tu renouvelles l'effort ce soir. Ces bien-aimés qui disent qu'ils sont fatigués, tu renouvelles l'effort ce soir. La force, la véritable force, elle vient de toi. Tu relèves une sœur ce soir. Tu relèves un frère ce soir. Là où elle est sombre dans le chaos. Là où elle pense que tout est fini, ce soir, tu lui donnes encore de nouvelles forces pour continuer la marche. Tu lui donnes la force de continuer la marche, de triompher de l'épreuve. Oh, le Saint-Esprit te communique de nouvelles forces. Le Seigneur te communique de nouvelles forces pour dire tu peux y arriver. Pour dire tu peux y arriver. Tu peux y arriver en comptant sur l'Esprit de Dieu. De tes propres forces, tu ne peux pas y arriver, mais en comptant sur l'Esprit de Dieu, tu peux y arriver. Béni soit-tu Jésus-Christ. Pour ce cœur, pour ce que tu Je visites. sais que tu peux tout faire. Juste le son Raya de basalo ton kabawe. nom. Tes vents et vagues. Quand je prononce ton nom. Béni soit-tu Jésus-Christ. Béni soit-tu Adonai. Béni soit-tu Elohim. Et quand je prononce ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Je Jésus. sais Merci Seigneur. Merci Je le roi. sais que tu peux tout Merci faire. Jésus-Christ. Merci le Père. Jésus, juste le son de ton Merci nom. Seigneur Jésus. Fais tes vents et vagues. Quand je prononce ton nom. Merci Seigneur. Et quand je prononce ton nom. Toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire, Père. Et je crie à toi, Jésus, Jésus. Juste le son de ton nom, Père. Seulement le son de ton nom. Fais tes vents et va. Hey. Quand je prononce Et quand je prononce ton nom, toutes chaînes. toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, Jésus. Juste le son de ton nom. Juste le son de ton nom. Et le cancer disparaît. Fais tes vents et vagues. Quand je prononce ton nom. Reçois toute la gloire. Le Dieu vivant et vrai. Merci de nous animer de l'esprit de conviction à tout moment, à tout instant, dans toutes les circonstances. Accorde-nous l'effort nécessaire,
les capacités, la puissance dont nous avons besoin pour continuer la marche. Seigneur, s'il te plaît, donne à ton peuple de pouvoir transformer les réalités qui sont autour d'eux. Les réalités qui sont autour d'eux, donne-leur les forces nécessaires de transformer les situations qui sont autour d'eux. Que la gloire, que l'honneur, que la magnificence te reviennent. Parce que tu as équipé un peuple pour faire avancer ton œuvre. De la même manière que tu as équipé Josué pour faire entrer Israël dans la terre promise, tu as équipé quelqu'un ce soir pour faire avancer ton œuvre ici à ma Espérance. À toi soit toute la gloire pour ta grâce, pour ta faveur sur ton peuple. Et le peuple de Dieu répondre, Amen.